Alors coucou, je refais une vidéo aujourd'hui pour le Top 10 Tuesday 22 il me semble, qui correspond au livre dont on a l'impression d'être seul à connaître ou d'être seul à avoir lu. Seul à connaître, franchement je ne vois pas du tout ce que je pourrais vous donner comme titre, mais par contre seul à avoir lu, j'en ai quelques-uns où je n'ai vu aucune chronique dont on parle très peu. Donc en numéro 1, c'est la petite encyclopédie du merveilleux de Édouard Brassey. Donc c'est un super livre, un livre documentaire. Donc moi qui suis complètement folle du monde du merveilleux, je retrouve tout plein de personnages, tout plein de créatures fantastiques, les elfes, les nains, les orques, les géants, les sirènes, les souris, les rats, les crapauds, les grenouilles, les loups, les chats, il y a toutes les légendes qui peuvent exister, les dragons. Ce livre fait énormément de pages, 432, et il ne contient pas que de l'écriture, il y a aussi de très beaux dessins, ou moins beaux bien sûr, parce que bon, quand on parle de démons, les dessins sont pas forcément très sympathiques à regarder. Mais quand on tombe sur les elfes, c'est magnifique. Donc c'est fait par catégorie: le peuple de la peur, le peuple de la nuit, le peuple du soleil. Et c'est vraiment un super livre. Donc si vous ne connaissez pas, franchement, lisez-le par petits coups, parce que c'est pas un livre qui se lit en une seule fois, parce qu'il est énorme et tout nous intéresse pas forcément. Moi je l'ai pas encore fini alors que ça fait quand même 3 ans que je l'ai. Donc pour vous rappeler, c'est la petite encyclopédie du merveilleux de Édouard Brassey. D'ailleurs il me semble qu'il en a fait un autre que je n'ai pas encore pris, mais que je prendrai très prochainement pour voir les nouveautés qu'il a mis dedans. Ensuite, en numéro 2, ça va être L'œil du dragon, tome 1 Vulcain de Mark Robson. C'est un super livre aussi. Je n'ai vu aucune chronique sur celui-là. C'est un livre de jeunesse où un garçon découvre en gros, c'est un dragonnier. Mais ça s'appelle pas comme un cavalier dragon, voilà. Et il doit aller voir l'oracle qui va lui confier une mission avec 3 compagnons. Donc après ils vont voir s'ils peuvent faire cette mission ou pas. Je vous le conseille très fortement. Ensuite, un livre fantastique, La griffe du dragon de Janet Lee Carey. Vous en avez de toute façon des chroniques sur mon blog, je vous mettrai les liens tout à l'heure, juste en dessous. Donc une fille est née avec une griffe, avec un doigt de dragon, donc une griffe de dragon sur une main, parce que sa mère ne pouvait pas tomber enceinte et qu'elle a avalé un œuf de dragon pour pouvoir être enceinte. Et grâce à ça, la fille va avoir une fabuleuse destinée. Bon, c'est très touchant. C'est assez triste aussi, parce que dans l'entourage de la fille, il y a tout le monde qui meurt. Ça, je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas ça, ça sert à rien. Ça servira à rien de le lire parce que vous serez triste, c'est sûr. Voilà, mais je vous le conseille énormément. Ensuite, donc en numéro, il me semble 4, j'ai Le Cercle du Dragon, tome 1, Excalibur de Alan Simon. Voilà, je vous le montre. Alors, ce livre est sorti il y a très longtemps. Il me semble que je l'ai lu il y a quand même 5 ou 7 ans. Il y avait même un marque-page à l'intérieur, ça c'était super, j'ai adoré. Donc il est sorti, alors attendez, en 2008, donc oui, ça fait 5 ans. Je n'ai malheureusement pas trouvé encore la suite dans la même édition, donc du coup j'essaye d'attendre, essayer de le trouver, parce que j'ai adoré ce livre.
En fait, à ce que j'ai compris, ce serait le commencement, le tome 1 et le commencement de la vie d'Arthur. C'est ce qui annonce qu'Arthur va arriver parce qu'on a l'histoire de Merlin à l'intérieur. Où en fait, c'est la décadence du peuple merveilleux. Vous avez à la fin de ce roman une superbe carte qui est accrochée au livre, qui montre le monde dans lequel est fait l'histoire. Donc je vous le conseille si encore une fois vous aimez le peuple merveilleux, le fantastique, fantasy plutôt, parce que vous retrouvez tout plein de créatures, et y compris les dieux, qui sont vraiment très très intéressants. Puis l'écriture est d'une fluidité vraiment agréable à lire. Donc maintenant je vais passer aux bandes dessinées, parce qu'en manga je pense que tout le monde connaît sauf peut-être Number, mais en général vous connaissez. Donc en numéro 5 j'ai la série La Geste des Chevaliers Dragons. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Pour l'instant ils en sont à 12 tomes, j'en ai que 5. Parce que bon, ça coûte quand même 12,95 € et je trouve ça un peu cher pour des BD. Donc je me concentre plus sur l'achat des romans. Et ce qui est super dans ces BD, c'est que chaque tome propose une époque différente. Sauf le dernier tome qui est sorti, le tome 12, propose la suite du tome 1. Donc voilà, donc c'est un tome de Ange et de Varanda, le tome 1. À savoir aussi que le dessinateur change à chaque tome qui sort. Donc je vous conseille très fortement cette BD si vous aimez tout ce qui est chevalerie et dragons, mais pas les dragons du style Saphira dans Eragon ou dans Skyrim. C'est vraiment des dragons grotesques qui n'ont pas forcément d'ailes, c'est des monstres. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai La Légende d'Aikos, les Chroniques de Katura, La Légende d'Aikos, le tome 1 et 2 de Poisson et Ricardi. Donc je vais vous montrer les tomes. Donc il n'y a que 2 tomes. Voilà le premier. Et voici le deuxième. Je ne tarderai pas à vous faire des chroniques de ces livres parce que je les ai lus, je crois, il y a quelques mois. Et franchement j'avais vraiment adoré. Genre je vous reciterai pas exactement le résumé parce que je ne me souviens pas énormément, il faudrait que je les relise. Mais de toutes les BD que j'ai lues, c'est la meilleure. C'est la plus belle BD que j'ai pu lire. Il existe aussi dans les Chroniques de Katura La Légende d'Aikos, donc celle que j'ai, et La Légende de Tao. Mais Tao, je n'ai toujours pas trouvé la BD. Donc j'attends de la trouver, que ce soit sur internet ou en librairie. Il me tarde franchement d'avoir une nouvelle histoire des Chroniques de Katura. C'est une super BD, je peux que vous la conseiller. C'est la plus belle BD que j'ai lue. Ensuite, en numéro 8, il y a Durandal, La Marche de Bretagne. Alors c'est une BD que j'ai lue pareil il y a quelques mois en même temps que La Légende d'Aikos. Ça parle de la Bretagne, comment ils ont récupéré la Bretagne, de l'Angleterre et tout ça. C'est une BD fort sympathique niveau dessin, très beau dessin. Après l'histoire ne m'a pas forcément plu tout de suite. C'était, je trouve, c'est pas forcément le genre de livre que je lis, ni le genre d'histoire que j'aime lire. Mais malgré tout, j'ai quand même accroché. J'ai aussi le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Et le tome 3 est sorti il y a 2 mois. En numéro 9, World of Warcraft, je pense qu'il y a quand même du monde qui l'a lu, mais je n'ai vu aucune chronique sur les blogs. C'est pareil, vous aurez la mienne très rapidement. Ça parle c'est le jeu vidéo, sauf qu'en fait c'est une histoire complètement décalée. Donc là il y a énormément de tomes. J'en ai lu que le tome 1, je n'ai acheté que le tome 1 d'ailleurs.
Et c'est pas prévu dans l'immédiat que j'achète les tomes qui suivent, mais peut-être dans quelques mois, parce que malgré tout, j'adore les dessins. Et l'histoire, bon, elle est fort sympathique, c'est agréable à lire. Mais en fait, j'aime beaucoup l'elfe et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment accroché à cette BD. Parce que l'elfe, je la trouve vraiment très intéressante. Et enfin, en numéro 10, j'ai Les Maîtres de l'Orge. Alors, le tome 1, c'est Charles 1854 et le tome 2, c'est Marguerite 1886. Donc, je vous montre les couvertures. Voici le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est un intégral de 2 tomes. Ça parle de la création de la bière. J'avais lu cette BD quand j'étais toute petite et ma mère me l'avait supprimée, enlevée, parce qu'il y avait 2 scènes où des personnages couchaient ensemble et ils étaient nus et j'avais que 12 ans je crois, ou peut-être même moins, et donc ma mère me l'avait enlevée. Et maintenant que j'ai grandi, je l'ai reprise et j'ai bien fait parce qu'il y a énormément de subtilités que j'avais pas vues, énormément de choses, ce qui est normal. Les dessins sont assez beaux, je dirais même fort sympathiques. C'est agréable à lire, les textes sont compréhensibles, par contre il faut vraiment chercher un peu pour trouver ce qui se cache derrière les personnages, parce qu'il y en a qui sont complexes à trouver, à comprendre, et malgré tout il y a beaucoup de... Je saurais pas comment dire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, beaucoup de choses à apprendre sur le maniement de la bière et tout, et de voir comment les gens vivaient aussi dans ces temps-là, parce que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Il existe, je crois, 9 tomes. Je compte acheter très rapidement le tome 3. En fait, je compte l'acheter dès que je trouverai le tome 4, parce que le tome 4 est, comment dire, en rupture depuis des années. Le seul que j'ai trouvé, c'est sur Amazon et il est à 85 €, donc ça m'embête un peu de mettre 85 € sur une BD. Et donc j'essaye de trouver une librairie ou un site sur internet où je pourrais trouver le tome 4 à des prix raisonnables. Parce que j'ai vraiment envie de continuer cette série et si j'ai pas le tome 4, je passerai pas au tome 5 parce que ça se suit vraiment, c'est vraiment la suite. Donc voici, donc je vous retrouve donc mardi prochain pour un nouveau top 10. Gros bisous!